Ok, alors entrons dans le vif du sujet avec le concept clé du livre, l'idée d'une horloge divine. Le principe, c'est que Dieu serait le seul et unique maître du temps et des circonstances. Ce que ça implique, c'est que notre temps à nous, le temps humain, n'est pas du tout le même que le temps de Dieu. Et donc, pour vraiment réussir sa vie, il faudrait accepter de lâcher prise, d'arrêter de s'accrocher à son propre calendrier. D'accord, mais si ce grand plan divin existe, pourquoi est-ce si difficile de s'y aligner? Qu'est-ce qui nous bloque? Eh bien, le livre a une réponse. Il identifie ce qu'il appelle les ennemis du temps. Et ces fameux ennemis, ils sont d'abord à l'intérieur de nous. On parle d'impatience, de colère, de manque de confiance. L'auteur donne d'ailleurs un exemple très personnel, en expliquant comment le fait de ne pas pardonner et d'hésiter constamment lui a littéralement fait perdre 20 ans de sa vie. C'est énorme. Mais attention, il n'y a pas que les ennemis antérieurs. Le livre pointe aussi du doigt des forces extérieures. Et là, on pense bien sûr aux distractions modernes, les réseaux sociaux en tête, qui sont décrits comme des voleurs de temps super subtils qui nous éloignent de notre véritable mission. Et là, l'analyse devient vraiment vertigineuse. Le livre s'appuie sur ce passage biblique pour essayer de quantifier, de calculer l'échelle du temps qu'on perd. Et franchement, ça donne le tournis. Voilà le calcul. Si pour Dieu, un jour, c'est comme 1000 ans, alors une seule petite année de notre vie passée à côté de la plaque équivaudrait à 365 000 ans sur l'horloge divine. Oui, 365 000 ans.